question du modernisme et de la religion. Parce qu'il a vu que Dieu... Mais il ne cultive même pas. C'est pas maintenant, il faut le téléphone. Nous concentrer sur nos matières premières que nous faisons. Pas qu'il cultive, mais il ne cultive même pas le 1/10 de terre. Parce que la source, il n'y a pas de source. Or, si on avait les machines, on aurait pu cultiver ça. Les Européens viennent nous exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont la technologie que nous n'avons pas. Or, si nous avons cette technologie, nous pourrons être autonomes. Nous avons les musées, nous avons les pots de terre, mais les pots de terre, là, nous n'en sommes pas avec. Ça va nous nourrir. Il y a aussi un développement qui m'a aussi beaucoup indigné. Mais c'est vous qui courez derrière les Chinois pour acheter leur... Mademoiselle, vous n'avez pas la parole. Il y a aussi un plan que le révérend a vraiment relevé. Il m'a beaucoup indigné. Bon, lorsqu'ils disent que le modernisme est vraiment, là, on peut dire, le sujet de tous les mots d'aujourd'hui. Bon, vous en tant que chrétien, je pense que depuis les temps anciens, Caïn avait tué son frère Abel et cela a causé vraiment une grande chute dans le monde. C'était vraiment une histoire vraiment très bizarre. Et je pense que depuis là, les problèmes ont commencé. Mais est-ce qu'il y avait le modernisme? Le développement là, vous pouvez me démontrer comment? Bon, pour répondre à cette question, déjà d'abord, c'était vraiment la reine. Parce qu'il a vu que Dieu agréait le sacrifice de son frère, par contre pour lui, Dieu n'agréait pas. Non, j'en viens. Ce qu'il essaie de dire, c'est que, j'en viens. En fait, ce n'est pas que le modernisme a sémé la mort. Il y avait déjà la mort, mais sans le modernisme, on a tué un. Mais avec le modernisme, on tue 1 million. J'en viens. J'en venais là. Ouais, je vais t'expliquer. Bien, mesdames et messieurs, nous allons avancer dans le débat. Chacun doit pouvoir dire un mot sur la question du modernisme et de la religion. Alors, M. Kouaouadina, est-ce que le modernisme fait bon ménage avec la religion? Dans la plupart des cas, monsieur, étant sincère, je pense que... Peut-on être un moderniste et un bon chrétien en même temps? J'ai formulé ma question. Bon, oui, c'est très possible. Parce que de nos jours, monsieur, je pense que de nos jours, j'ai observé la plupart de nos exemples, c'est-à-dire nos encadrants et pasteurs, qui utilisent des téléphones d'aujourd'hui. Par exemple, nous avons les réseaux sociaux de Facebook, WhatsApp, pour transmettre des messages et pouvoir évangéliser le monde. Or, auparavant, ceux qui étaient très loin vraiment mouraient dans l'ignorance. Donc le modernisme aide à la propagation de la bonne nouvelle. Bien sûr. Est-ce que, oui, quel est votre sentiment sur le modernisme et la religion et la foi chrétienne? Alors, le modernisme et la foi chrétienne, ils ne sauraient ne pas aller de pair, puisque avant d'être des chrétiens, nous sommes des hommes. S'il n'y avait pas le modernisme, nous ne serions pas aujourd'hui sur cette bâtisse. Et avec la pluie, nous n'aurions pas pu être ici. S'il n'y avait pas le modernisme, ces lumières qui nous éclairent et nous permettent d'être là, ces chaises, nous ne pourrons pas être ici en train de mener cette activité. Également, s'il n'y avait pas le modernisme, lors de nos rencontres comme à Mojo, combien de personnes écouteront la parole? Parce que de nos jours, nous voyons comment même ceux qui sont un peu loin des engrais, ils ont des téléphone, des écrans qui les permettent de suivre la parole en direct, de les donner. Nous voyons comment même ceux qui sont à l'étranger, ils ont droit à la convention en direct. Même pas seulement ça, aujourd'hui, le modernisme, avec les véhicules et tout, nous pouvons nous déplacer, aller écouter la parole de Dieu n'importe où. Avec le modernisme, le téléphone, nous pouvons mettre nos Bibles à l'intérieur et même à un milieu qui est plus vraiment laïque, nous pouvons parcourir notre Bible. Avec le modernisme, en fait, ça aide beaucoup dans le domaine. Je ne dirais pas qu'il y a des points obstacles, mais le modernisme bien orienté est très bénéfique à la propagation de la parole de Dieu et à l'épanouissement du chrétien. Alors, mademoiselle Thiemo a parlé de l'utilité du modernisme pour la foi chrétienne, mais elle reste sur le plan de la logistique, c'est-à-dire les micros, le relais, et ainsi de suite. Monsieur Momo Joseph, est-ce que le modernisme renforce la foi chrétienne? Bon, ça, je dirais vraiment catégoriquement non. Nice. Non. Expliquez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, je vais m'expliquer. La parole de Dieu n'est pas compatible avec le modernisme. Parce que avec le modernisme,
Je ne refuse pas avec le modélisme qu'on propage la parole de Dieu. On aurait pu cultiver de plus grandes aires. Oui. On aurait pu cultiver de plus grandes aires, nourrir une grande population et exporter prenons le camion de Cassino du Cameroun qui fabrique la bière. Mais le maïs s'importe. Or, ce n'est pas les terres qui nous manquent, c'est la technologie qui nous manque. Donc, si nous avons plus de technologie, nous pourrions être plus de progrès. Donc, à cet effet, je dirais que non, vous n'avez pas de ça à faire. Monsieur le modérateur, une minute s'il vous plaît. Moi, je dirais que ce problème se réfléchit aussi au niveau des dirigeants. Parce que même l'économie qu'on a est détournée avec les corruptions, tout et tout. Ce qui fait qu'avec nos dirigeants, vraiment, si on n'a qu'un bon gouvernement, ça serait difficile de se développer. Mais ils vous répondront que ce sont des dirigeants modernes. Non, monsieur, comment? Là, on ne peut pas parler des dirigeants modernes. Puisque ce sont des dirigeants qui ont accès à la technologie. Je voulais revenir à ce que vous dites, la technologie. On ne peut pas dire que nous, on n'a pas de technologie. C'est grâce à cette technologie que plusieurs Africains sont paresseux. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'ils avaient la part. Parce qu'avec la technologie, ils se disent, on peut tout faire, mais ils ne voient pas le fruit, ils disent que s'il reste là, il ne trouve pas ce qu'il veut faire. Juste parce qu'il est paresseux. Donc, si on veut parler, par exemple, nous avons la technologie, mais cela ne nous développe pas parce que nous avons les paresseux. Donc, attendez, s'il vous plaît. Si n'est-ce pas, il y avait. S'il y avait, par exemple, je vais dire. On dit ça comment? S'il n'y avait pas de technologie et que nous travaillons comme auparavant, nos grands-parents travaillaient, on ne pouvait pas trouver la paresse parce que chacun devait voir qu'il devait travailler dur pour s'en sortir. Mais de nos jours, dès qu'il y a la technologie, le jeune, déjà qu'il s'assoit devant son ordinateur, il manipule s'il a peut-être des enfants. Monsieur Moumou, Passons à une étude de comparaison. Passons à une étude de comparaison et vous me répondrez d'un côté comme de l'autre. La vie aujourd'hui au XXIe siècle est-elle meilleure que la vie d'il y a 3 siècles? Bon, monsieur le modérateur, il y a 3 siècles, je devrais vous poser une question d'abord. Vous vous appelez souvent à l'étranger. Et comment vous vous sentez quand vous appelez à nous, on répond à la France? Je me sens particulièrement. Et croyez-vous qu'il y a de cela 1 siècle ou 2 siècles, vous aurez pu faire cela? Je pense puisque. Avec cette même interactivité. Bon, je voulais un peu. Monsieur, ne coupez pas la parole, parce que nous sommes un peu social. Monsieur le modérateur, je me tourne vers vous, oui. Le modérateur est là pour donner la parole. Voilà. Non, monsieur, c'est pas le modérateur. Bon, ok, monsieur, vous avez porté un pull en coton, comment vous sentez-vous à l'intérieur? Bon, je me sens bien à l'aise, mais ça veut pas autant dire que ça m'a Vous aimeriez porter la peau de chèvre? Bon, effectivement, de nos jours, avec même comme nous sommes dans les temps modernes, il y en a toujours des personnes qui s'habillent avec des peaux de chèvre. Mais qu'on attendait avec la technologie. Alors, effectivement, mais cela est, je vais dire Vous quoi? tuez les animaux, on a bien, merci mesdames et messieurs, puisque le temps est là. Je vais vous poser la même question ici. La vie au XXIe siècle est-elle? Pensez-vous que la vie au XXIe siècle est meilleure que la vie au XVe siècle, par exemple? Bon, je dirais non, je dirais vraiment non. Parce que la vie au 15e siècle, elle était vraiment, je pense, parce que je n'ai pas. Vous n'avez pas vécu. Je n'ai pas vécu, mais d'après les histoires, d'après les histoires que j'entends, moi je me dis. À toi, si je pourrais dire, afin d'amener les élèves à pratiquer ce qu'il faut. Donc, vraiment, nous avons beaucoup de problèmes sur tous les plans. Sur le plan économique, d'abord, c'est un grand problème. Parce que, en ce qui concerne le développement, il faut d'abord l'économie. Or, notre pays a un gros problème d'économie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vraiment arriver à tout cela. Oui, monsieur, vous Oui, je voulais recentrer au niveau du groupe démographique. Bon, puisque la population augmente, pourquoi ne pas, avec la main de. Je sais pas, avec une bonne quantité, oui, avec la main d'œuvre élevée, pourquoi ne pas recentrer cela vers peut-être l'agriculture comme ça et travailler plus pour que la production soit, je veux dire, abondante.
Pourquoi ne pas prendre le temps de nous concentrer sur nos matières premières que nous possédons Effectivement. pour, je ne sais pas, pour relever l'image de notre pays. Comme je disais tantôt, vous savez, on a une divergence d'idées. J'ai relevé tout à l'heure le rang du Cameroun sur le plan mondial en termes d'économie et même celui de beaucoup de pays d'Afrique qui ont accès à la technologie à un degré bien élevé, mais qui ne sont pas développés. Monsieur le disait, la technologie ou le modernisme serait-il un frein pour le développement de l'Afrique? Bon, je dirais oui, parce que vu la technologie, puisque la technologie n'a pas encore, moi je n'ai pas encore vu la technologie qui a amélioré un petit peu des choses en Afrique au point où vraiment c'est quoi, je veux dire, Palpable. oui, parce que nous Vous utilisons voulez dire à un niveau exponentiel, visible. vraiment, parce que nous vivons dans un temps où on dit tout est moderne, il y a la technologie. Mais prenons un peu l'exemple sur notre pays, le Cameroun. Donc on va dire, ceux qui ont développé la technologie, bon, eux ils se développent, on voit. Mais chez nous-mêmes, même ici là, regardez un peu par exemple, on dit il y a l'informatique, mais tu vois, il y a des vols par-ci par-là, il y a des choses qui se passent. Bon, et La même, cybercriminalité, vous faites allusion à la cybercriminalité. effectivement, C'est-à-dire que sur Internet, on organise des crimes, on organise des braquages massifs, on organise des enlèvements et bien d'autres encore. Je ne vous coupe pas la parole pour vous dire que peut-être même, qui sait, les multiples grèves seraient, comment dire, le fait d'une bonne organisation sur les réseaux sociaux. Parce que si on était encore comme auparavant, peut-être que de bouche à oreille, le message ne passerait pas suffisamment pour pouvoir organiser une insurrection. Je pense que là, vous faites l'erreur parce que vous entrez avec un problème politique. Là, c'est déjà un problème politique, ce n'est plus un problème économique. non, Sans ce n'est toutefois pas. vouloir vous c'est- couper la parole, vous m'indexez dans mon domaine, à savoir la cybercriminalité. Alors, la cybercriminalité en Afrique est trop répandue à cause de la mentalité africaine. D'ailleurs, sans vouloir Voulez-vous dire que les Africains seraient très criminels, plus que d'autres peuples? je ne dirais pas que les Africains sont très criminels, mais les Africains ont une mentalité noire en fait. Et c'est vraiment un processus qu'il faudrait changer. Sans toutefois revenir sur le propos, nous ne sommes pas à la pointe de la technologie en Afrique, puisque si nous voulons regarder vos micros, mais là c'est archaïque pour le blanc. S'il fallait regarder même avec le téléphone, nous ne sommes pas à la pointe de la technologie, nous sommes à la saison du maïs. D'ici quelques temps, les parents iront au champ avec les roues et les trucs, la remis à la terre, combien de pays? Nous ne sommes pas à la pointe de la technologie, nous ne pouvons pas attribuer notre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes. Nous n'avons pas de technologie en Afrique, nous n'avons pas de technologie. Donc, si vous avez la technologie comme dans un pays comme le Cameroun, nous avons les terres. Je prends l'exemple de mon village à Baganté, il y a beaucoup de terres. Mais les pauvres mamans au village, Je me suis appuyée. Limité qu'au téléphone. Je dirais non. Parce que, en toute chose, il y a la maturité. Si déjà tu n'es pas mature pour utiliser cet instrument, pour en faire un bon usage, tu ne pourras pas t'en sortir. Déjà, il faut être mature, sachant que ceci-là, je vais l'utiliser peut-être pour Là, c'est l'évangélisation. de l'âge de maturité. Peut-il avoir une âge Là, de il n'y a pas un âge de maturité. Donc, il y a envie de Et dire. vous, La ça, maturité, vous-même, ça- vous êtes conscient que le diable travaille. Vous êtes conscient. Je ne refuse pas que le diable travaille, mais il est aussi écrit que nous sommes au-dessus du diable. Ce qui signifie que si tu veux utiliser ceci bien, tu vas l'utiliser. Si tu veux faire le mal avec, tu vas faire le mal. Et même Le ça, diable ne te vous donne faites rien le de mal. faire avec ça de mauvais. Si tu veux utiliser pour faire l'évaluation, tu vas le faire. Mais si c'est pour ton commerce, tu peux. Mais si tu viens pour chercher- Parce que je vous. Donc, là, en apparemment, vous conclusion, sortez on peut être moderniste et bon chrétien. Moi, je dirais catégoriquement non. non. Parce que modernisme, nous nous limitons juste au portable. Nous nous limitons peut-être à la logistique comme nous avons Ah, dit c'est tout à sûr. l'heure. Quand Maintenant, allons un peu sur la science. Qu'est-ce que la En science? ce moment, je ne vous permettrai pas de rentrer encore sur ce terrain puisque nous tendons déjà La à faire science, un débat. Mesdames et messieurs, nous allons en 2 secondes vous permettre de dire votre mot de fin par rapport à ce débat qui tire déjà vers sa fin. Mademoiselle Gémeaux, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce débat.
Alors, pour conclure, je ne dirais pas que le modernisme est quelque chose à bannir, mais que c'est à tout chacun d'être responsable et de faire bon usage du modernisme. Le modernisme est utile, le modernisme certes a des ombres, des côtés obscurs, c'est tout à fait normal puisque rien n'est parfait, nous sommes pas perfects, seul Dieu le Père et son Fils était parfait. Nous devons être juste responsables et faire la part des choses autant qu'on peut. Merci. Monsieur Boisdonald, votre mot de fin. Je vous en remercie, monsieur, parce que au fin de ce débat, j'ai beaucoup en tiré en ce qui concerne le modernisme et le développement. Bon, je dirais que le modernisme vraiment est une chose qui a des côtés obscurs et aussi positifs. Donc, le chrétien en tant que chrétien, avec les enseignements qui suivent, doit savoir comment utiliser tout cela. Nous avons notre Bible qui nous montre ce que nous avons fait, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, si nous voulons marcher dans ce monde, nous ne pouvons pas bannir le modernisme puisque nous sommes dans ce monde et nous vivons avec le modernisme. Donc, nous devons seulement chercher à l'utiliser d'une manière chrétienne. Oui, merci mademoiselle Sipoya, que nous avez honoré de Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. Et je dirais que je demeure sur ma position de ne pas être disciple du modernisme et être un bon chrétien. Oui, monsieur Momo Joseph, votre mot de fin. Mon mot de fin, je dirais, avec le modernisme, vraiment, nous avons plusieurs aspects du modernisme, comme le dit nos panélistes. Bien. Mais on ne peut pas être accro au modernisme et devenir bon chrétien. Donc, soit tu choisis le modernisme, soit tu choisis la foi. Parce que le modernisme, comme nous l'avons dit dans le débat, tue la foi chrétienne. Même si, je veux dire, même si c'est commun, même si, dans tous les cas, cela durera toujours une partie. Parce que nous ne pouvons pas nous limiter juste aux appareils que nous utilisons. Justement. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Bien, mesdames et messieurs, chers panélistes, merci d'avoir honoré ce programme du débat. Merci pour les échanges fructueux, parfois émotionnels même, mais qui concourent à cultiver l'esprit. Prochainement, la semaine prochaine, pour être précis, nous allons nous retrouver dans ce même cadre pour débattre cette fois-là sur le thème. Ce sera certainement modernisme et foi chrétienne. Et j'ose croire que vous accepterez volontiers de vous associer une fois encore, comme vous l'avez fait ce soir, au débat. Merci, bonne soirée et au revoir à tous. Merci à tous. Je vais pas être téléphone maintenant, je vais pas être téléphone.